Ça n'est qu'un entraînement, mais pour l'armée israélienne, voici à quoi ressemblera la prochaine guerre. Dans cette base située au nord du pays, on a reconstitué un village libanais plus vrai que nature. Les soldats se prêtent au jeu. Il y a un explosif. Explosif, droit devant. La guérilla urbaine, un art encore difficile pour les troupes combattantes de Tsahal. Sniper, charge explosive ou kamikaze, le danger est partout. Comme lors de la guerre de 2006, les soldats progressent à pied, parfois à travers la broussaille. C'est dans ce paysage que le Hezbollah cache la plupart de ses roquettes et missiles, mais également ses tunnels. Au sud Liban, l'armée israélienne estime qu'il en existe des centaines de ce type. Un vaste réseau souterrain permettant aux miliciens chiites de se déplacer sans être repérés. Pour Tsahal, la victoire passe par la prise rapide de ces tunnels. Allez, on évacue. En attendant, l'armée israélienne maintient une vigilance accrue à sa frontière nord. Les patrouilles se relayent du matin au soir, à l'image de ces pisteurs bédouins, pour qui la moindre trace laissée par des visiteurs apporte son indice. Originaire du Negev, Majdi parcourt chaque jour la ligne bleue qui sépare Israël du Liban. Depuis 7 ans, aucun accrochage ne l'a opposé, lui et ses hommes, au Hezbollah. La zone est calme, ça fait 7 ans que ça dure. On le ressent aussi bien de notre côté que du leur. Mais on se tient prêt à réagir à tout incident qui arriverait par surprise. Mais impossible de savoir où tout ça nous mènerait. Ce lieutenant-colonel nous emmène dans l'un des points d'observation de la frontière libanaise. Pour lui, les coups portés au Hezbollah en 2006 l'ont dissuadé d'engager une nouvelle confrontation militaire avec Israël. Mais la situation en Syrie y est aussi pour quelque chose. Quand on voit le nombre de leurs combattants qui meurent en Syrie, car le Hezbollah est présent sur tous les fronts là-bas, nul doute que cela influe sur ses capacités militaires au Liban. Ce conflit en Syrie a aussi ses répercussions pour Israël. Longtemps resté calme, le plateau du Golan est redevenu une ligne de front. Pour faire face à la guerre syrienne qui déborde de plus en plus sur son territoire, Israël a érigé une clôture de sécurité, 70 km de fer et de barbelés, pour empêcher toute infiltration de combattants rebelles ou djihadistes. C'est vrai qu'ici, ils ont moins d'infrastructures qu'à Gaza ou au Liban. Ils n'ont pas de tunnels et de bunkers, mais ils ont des moyens, des armes prises aux forces d'Assad ou des armes qu'on leur a données. Et ils comptent s'en servir pour nous attaquer. Le Liban et la Syrie, deux fronts qui n'en font désormais plus qu'un. Pour l'instant, l'armée israélienne s'en tient à un rôle d'observateur averti. Elle sait sûrement qu'au Moyen-Orient, le calme ne dure jamais bien longtemps et qu'il précède toujours la tempête.